Yasmine Abdel-Fadel. Alexandre Moranville-Ouellette est avec nous. Bonjour, Alex. Bonjour. Très heureuse de te retrouver. Ben oui, hein, ça fait plaisir. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas fait de la radio ensemble. Quel bonheur. C'est un vrai bonheur. Puis c'est surtout un bonheur quand on parle encore politique et on parle de ce qui se passe chez les Américains. Et ce texte publié par Hillary Clinton dans The Atlantic où elle nous parle de la solitude chronique qui frappe les Américains. Et le reste du monde, oserais-je ajouter honnêtement, Yasmine, c'est un sujet qui vient particulièrement me chercher. Ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement sociable comme animal, que je jase au monde, que je me fais plein d'amis partout, puis je le dis souvent, il n'y a rien que j'aime plus que d'aller dans un party, par exemple, où je connais une personne sur 50, mettons, pour rencontrer des gens, mais ça m'arrive moi-même de me sentir seul. Puis d'être frappé par la solitude. Puis c'est quelque chose qui est décrié dans ce texte-là. Ça fait dans le dernier mois qui a été publié dans The Atlantic, mais qui est repris aujourd'hui, entre autres, mais dans la presse, qui l'ont retravaillé, puis surtout publié en français, puis qui est republié maintenant, puis qui ramène le problème de la solitude. Ça, c'est quelque chose qui a été, entre autres, amené dans les derniers mois, cet été. Mais dans quel sens où elle parle de la solitude? La solitude comme un problème de santé publique. Parce que c'est quelque chose qui, peut-être, on semble l'oublier, mais l'isolement, en ce moment, est extrêmement important dans plusieurs franges de la société, particulièrement chez les jeunes. Ce qui peut être bizarre à un moment où on se dit qu'avec les réseaux sociaux, on peut trouver non seulement de l'aide, mais de la compagnie un peu partout. Par exemple, en 2018, c'est 16% des Américains qui déclaraient que leur attachement à la communauté locale, c'était très important. Le reste du monde, c'était bof. Ici, au Québec, selon les chiffres, c'est l'Institut du Québec qui le ramène. Les 15 à 34 ans, c'est la frange de la population qui éprouve le plus de solitude quand ils parlent dans les sondages. Plus que les aînés? Plus que les aînés. C'est absolument spécial de se dire ça, mais oui, plus que les aînés. Puis après ça, c'est un jeune sur 4, entre les 15 et 24 ans, qui dit se sentir toujours ou souvent seul. Ce qui est quelque chose qui revient, mais bien évidemment, à être un problème de santé publique, puis je le dis, là, de santé publique. Puis c'est quelque chose qui est ressorti, entre autres, on dit que c'est lié du côté du Surgeon General des États-Unis, qui est évidemment quelqu'un qui s'occupe, haute autorité en santé publique. Lui dit, ça vient amener des problèmes de santé, d'être isolé puis d'être tout seul. Les maladies cardiaques, tu as plus de chances d'en développer. De l'hypertension, du diabète. Il a comparé ça cet été, au mois de juillet, à fumer 15 cigarettes par jour, d'être complètement isolé puis de vivre cette solitude-là. Puis c'est quelque chose, comme je l'ai dit, oui, ça frappe les États-Unis, puis oui, c'est décrit par Hillary Clinton qui, après ça, explique en disant, mais regarde, en politique, maintenant, on a des gens, on a des politiciens qui vont utiliser comme une arme cette solitude-là que des gens ressentent chez eux. Tu sais, les chambres d'écho, comment ça se construit? C'est assez spécial, hein? Des gens qui t'es en ligne, t'es tout seul, par exemple, chez toi. Là. Mais comment tu peux lutter contre la solitude? Mais là, ça, c'est une énorme question. C'est une énorme question parce qu'on se disait, comme j'en parlais tout à l'heure, qu'avec les réseaux sociaux, tu étais capable de contrer cette solitude-là. Mais maintenant, les diverses études qui s'intéressent au sujet, puis il y en a des études au Royaume-Uni. On a fondé, ça fait au-dessus de 5 ans maintenant, fondé le ministère de la solitude. Ça existe, il y a littéralement un ministère qui s'occupe de ça puis qui produit des rapports au Royaume-Uni. C'était le premier au monde à faire ça, premier pays au monde à faire ça, qui étudie le phénomène puis qui essaie de trouver des solutions pour contrer cette solitude-là. Mais il y en a qui vivent bien avec la solitude, qui aiment ça, ne pas être en contact avec du monde, puis je te le dis, là, puis moi, là, de temps en temps, aller m'enfermer tout seul dans une pièce, là, une journée de temps, pas avoir personne, là, pas d'enfant, personne, lâcher le cellulaire dans le noir, mon Dieu, que ça me fait du bien. Mais ça fait du bien un peu à tout le monde, puis c'est normal, puis nécessaire, même à un certain point, de ne pas avoir d'interaction sociale ou de les réduire là, pour recharger ses batteries, comme on dit. Le problème, c'est qu'après ça, quand il y a des gens qui sont tout seuls, puis on parle de solitude là, vraiment plus comme un phénomène. Ouais. Il y a la solitude subie. Mais la solitude, ouais, puis même des fois choisie parce qu'on n'a pas vraiment d'autres options. Pour certaines personnes, c'est avec justement l'avènement des réseaux sociaux, on se dit qu'on peut être en contact avec à peu près tout le monde en ligne, mais les impératifs de devoir rencontrer des gens, de devoir fonctionner normalement dans sa vie en ayant des interactions sociales avec les gens, c'est quelque chose qui est de moins en moins nécessaire. La technologie nous donne les moyens de s'évader puis de rencontrer personne. Par exemple, au Japon, là, je sais que je vais un peu partout, mais c'est les exemples les plus extrêmes au monde de solitude comme ça. On appelle ça les hikikomori. C'est le nom des gens qui subissent ce phénomène d'isolement extrême. C'est des gens qui ne sortent que pour aller chercher de la nourriture et encore, qui sont chez eux
presque toute la journée, qui restent dans leur chambre et qui n'ont pas d'interaction sociale. 2% des 15 à 64 ans du pays, 1,46 million de personnes qui sont frappées par ce phénomène-là, qui est extrême au Japon, mais avec la technologie, c'est des gens qui peuvent rester chez eux, commander toute leur bouffe, commander tous leurs vêtements. Ça donne l'impression d'être en contact avec la société quand on l'est pas réellement. On l'est comme virtuellement. Exactement. Puis le problème politique derrière tout ça, Yasmine, si on revient à cela, ben c'est que en utilisant la solitude de ces gens-là, puis en appelant constamment à des changements radicaux de société, puis en allant toujours parler un peu pour ces gens-là, ben on est capable d'attirer toutes sortes de nouvelles personnes qui vont venir voter pour nous, qui se sont jamais intéressés à la politique, mais des gens qui sont prêts à tomber dans à peu près n'importe quel panneau, n'importe quelle promesse que tu vas leur faire miroiter, tant que c'est quelque chose qui peut-être peut les aider à sortir de cette situation-là. En attendant, c'est des gens qui passent leur temps sur le web, souvent dans des chambres d'écho de gens aussi tout seuls, puis qui finissent, malheureusement parfois, par tomber dans des processus soit d'endoctrinement ou de plus loin, de radicalisation. Alexandre Moranville-Ouellet, j'espère que tu ne seras plus jamais seul. Des fois, moi aussi, ça me fait du bien de m'enfermer là, dans une pièce sombre, mais là... On se textera. En attendant, c'est tellement le fun d'être en studio avec toi. Absolument, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ne ratez plus rien.